Eh bien, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les tirages pour cette semaine. Alors, nous sommes le 12 décembre 2022. On peut parler d'un portail énergétique. Voilà, on va voir un petit peu comment se comportent les énergies. Maintenant, comme je vous le dis régulièrement, vous savez que il s'agit de tirage intemporel. Ça veut dire que peu importe le moment où vous tombez sur cette vidéo, c'est forcément le moment juste pour vous. Alors, je fais surtout des tirages pour les liens d'âme, flammes jumelles, âmes sœurs, âmes jumelles. Même chose, si vous tombez sur ce tirage, c'est pour vous. J'espère que vous allez pouvoir trouver des messages, des indications. Si ça ne résonne pas en vous, laissez poser. Ça résonnera peut-être la semaine prochaine. Ne prenez vraiment que ce qui vous parle. Merci encore à vous tous d'être présents sur cette chaîne depuis plusieurs années maintenant. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, vos mails, vos abonnements. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Et on va y aller tout de suite. On va commencer comme d'habitude par les féminines. Ensuite, je fais un tirage pour les masculins et ensuite un tirage pour votre lien. Ok, c'est parti. J'espère que vous n'avez pas trop froid. Allez, petit accéléré, le temps de tirer les cartes. Ok, on y va, c'est parti. Je vais peut-être mettre un petit peu de lumière. Désolée. J'ai oublié de vous dire, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous savez que je fonctionne comme sur ma chaîne. Je vous envoie par Internet vos 3 tirages filmés. Un pour vous, un pour votre autre, un pour votre lien. Et ensuite, si vous en ressentez le besoin, on peut faire également, c'est compris dedans, un débriefing téléphonique pour échanger un petit peu sur votre parcours, sur qu'est-ce qui bloque, peut-être pour réussir à déceler un petit peu voilà, les blocages, trouver les clés pour pouvoir avancer au mieux sur votre parcours. À ce moment-là, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail. Là, il y a mon mail ici, le lien des ailes, @gmail.com, et je vous envoie en retour de mail tout ce dont j'ai besoin pour vous faire des tirages. Ok ? Allez, on y va féminine, on commence par toi. Alors, le karma, donc féminine, manifestement, ce tirage parlera aux féminines qui sont dans un lien karmique. Vous savez qu'on a, voilà, nous sommes entourés de liens karmiques. Lien karmique ne veut pas dire toxique, nous sommes bien d'accord. Il y a de très beaux liens karmiques. Voilà, on te dit que tu es dans un lien karmique, mais aussi peut-être que tu es en phase actuellement d'épuration de dettes karmiques. Tu es dans une phase actuellement, c'est très bien, d'alignement des polarités yin et yang, un nouvel équilibre qui s'offre à toi. Et le 1 parle, le nombre, le chiffre 1 ici, parle d'un commencement, d'un début. Tu as peut-être des réactions qui sont très différentes d'il y a 3 ans. Si tu étais très yang, par exemple, il y a 3 ans, tu pouvais être très tranchante, c'est comme ça et pas autrement, un petit peu dans une posture de guerrière. Et peut-être qu'aujourd'hui, eh bien, tu as mis un peu plus de yin dans ton yang qui te permet d'être beaucoup plus dans l'acceptation de ce qui est ou de ce qui n'est pas et de beaucoup moins nager à contre-courant, lutter. D'accord ? Tu es peut-être moins dans la lutte aujourd'hui. Et c'est positif. Il ne faut pas s'épuiser. Alors, on a l'attente et la douleur. La carte de l'attente, elle indique ici que le personnage ici, il a envie que les choses changent. Et il est dans une posture d'attente d'un changement provenant de l'extérieur, concernant quelque chose qui a été très souffrant pour lui. Ce qu'on te dit avec cette carte de l'attente, c'est que pour initier le changement, il ne faut pas imaginer que ce changement va venir de l'extérieur, mais il faut imaginer que c'est un petit déclic qui se passe à l'intérieur de toi concernant ta relation à la souffrance et à ce que tu as pu vivre dans le passé. Et c'est par ce petit déclic intérieur, c'est vraiment, c'est assez infime. Moi, je le compare souvent au travail des ostéopathes, en fait. Hein, un tout petit déclic à l'intérieur
peut provoquer un très grand changement de ce que l'extérieur va te renvoyer. Ok? Mais attention à ne pas être dans une forme de procrastination, à attendre toujours que le changement vienne de l'extérieur. Peut-être retourner à soi pour voir, voilà, comment est-ce que je modifie ma perception par rapport à la souffrance. D'accord? On va voir ensuite ce qu'on nous dit. Voilà, on te parle d'inconscient ici avec la carte de la lune, bien. Alors, il y a 3 colonnes, c'est pas pour rien. Là, on te parle de l'épreuve. La croix, c'est une épreuve. Il y a eu manifestement beaucoup de souffrance. Pour moi, on parle de souffrance du passé. Et toi, tu attends que les choses se changent par rapport à cette souffrance. Et c'est vraiment considéré pour toi comme une épreuve. Alors, c'est peut-être là qu'il va falloir faire un pas de côté et ne pas être dans une posture de victime, mais de prendre les rênes de sa vie, en fait. Et la cigogne, avec la carte 1 des commencements, te dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui se profile à l'horizon pour toi. Ok? La lune, c'est ce qui est caché. Donc, il est possible que les énergies soient présentes ici pour une nouveauté pour toi, mais que cela ne soit pas encore dévoilé dans la matière. Et pourtant, tu vois, dans les énergies, c'est déjà présent. La lune vient aussi te parler de l'inconscient. Alors peut-être que c'est au niveau de l'inconscient qu'il va falloir créer un petit déclic à l'intérieur de toi. Le désir charnel, la sexualité, le verdict accompagné d'une ouverture. Et ici, nous avons le retour. Beaucoup, beaucoup de choses. Alors, on peut parler pour les féminines qui sont en phase de procédure devant la justice, qu'il va y avoir comme une justice rendue avec cette carte de l'ouverture. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, tu trouves la clé, tu vas vers ton abondance. Alors, pour les féminines qui sont en procédure actuellement, pour moi, c'est très bon signe. On te dit qu'il y a quelque chose qui va être acté, il y a une décision qui va être prise, qui va te permettre, féminine, de percevoir l'avenir de façon plus sereine. Ok? Sinon, la carte du verdict, ça reste toujours une carte de décision, de choix, de prise de décision, soit de ta part, soit de ton entourage. Mais en tout cas, il y a une décision qui va être prise ici, qui va amener quelque chose de neuf, de nouveau, de très positif. Tu vois, il y a le soleil derrière cette porte qui s'ouvre. Il y a une décision qui va être prise et elle va être clairement à ton avantage. On te parle d'un retour, d'un changement, peut-être d'un retour de ton autre, d'accord? Mais pour cela, ce qu'on voit derrière, et ça fait écho aux cartes précédentes, vraiment, féminine, il faut que tu fasses le deuil de la souffrance du passé. Alors, je sais que c'est difficile parce qu'on a la carte de la croix qui te parle, qui dit ici que ça a été vraiment une épreuve. C'est pour moi... On parle de souffrances qui n'ont pas duré pendant 1 ou 2 mois. On parle de souffrance d'un cycle de vie. Il y a quelque chose ici qui doit se terminer pour pouvoir faire de la place pour ce nouveau cycle qui arrive. Et on a ici, clairement, le retour, tu vois, de l'amour. Il y a quelque chose de magnifique qui se profile à l'horizon pour toi, féminine. Mais ton épreuve, ton challenge, ton défi à relever ici, en ce moment, c'est de faire de la place et de faire le deuil de toute cette souffrance, de ce cycle de souffrance passé. Et c'est à toi de le faire. N'attends pas que ça vienne de l'extérieur, n'attends pas que les choses elles viennent de l'extérieur. C'est à toi de faire ce travail inconscient, d'aller sonder tes côtés sombres pour pouvoir laisser partir tout ça. C'est fini, c'est passé. Il est temps maintenant, c'est vraiment un temps de guérison. Il est temps de t'ouvrir à l'abondance, en fait. Ok? Et là, derrière, voilà, on te dit, sans doute, tu as fait des demandes, tu as posé des intentions. On te dit, tes demandes féminines, elles ont été entendues. Le changement est là pour toi, avec la carte de la mutation. Chouette.
désir charnel, ne plus être, c'est ce que je disais tout à l'heure, ne plus être dans une posture de victime, ne plus subir les situations. Tu es maître de ta vie, tu n'as plus à subir quoi que ce soit maintenant. Ne plus subir non plus les schémas répétitifs de l'inconscient. Ne plus subir, sublime ce qui a été souffrant pour toi dans le passé. Ne subis plus tes souffrances, tout ce cycle de souffrances passées. Ok ? Parce que, voilà, ça peut créer une forme d'instabilité émotionnelle, mais c'est à toi, par toi-même, de trouver ta stabilité émotionnelle. D'accord ? Voilà, il y a de l'abondance qui est là pour toi, clairement. L'abondance, il est prévu, tes prières ont été entendues, le changement est là, il y a une porte qui s'ouvre, il y a des cartes qui sont magnifiques, il y a le retour de l'amour. On a encore cette idée d'héritage qui peut nous parler de karma ou de transgénérationnel. Alors, effectivement, il est possible que ce cycle de souffrance que tu as connu fasse écho à du transgénérationnel ou à du karmique. Ok ? Mais pour moi, là, clairement, c'est toi qui as les clés en main et c'est toi qui es capable de tourner cette page. Et tu dois le faire par toi-même. Et ça vient de ton intérieur, pas de l'extérieur. Avec la lunologie. Une carte pour les féminines. Là, on est vraiment dans une phase au niveau des énergies actuellement où nous sommes en transition. Je ne sais pas si vous voyez autour de vous beaucoup de personnes qui changent de vie, qui déménagent, des changements de relations, des changements de profession. Ça bouge en ce moment. C'est le moment ou jamais pour mettre fin. Changer de cap, voilà, change de cap. Et là, nous avons, voilà, sors de ta zone de confort féminine. Change de cap, n'aie peur de rien et le courage de tout. Et avec l'oracle Féminité Sacrée, nous avons une carte, s'il vous plaît. Ok, waouh. Bah oui, tu es à la croisée des chemins. Et c'est toi qui mènes la barque, hein. Plusieurs options se présentent à toi, féminine. Prends le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour toi. Allez, on va faire le tirage maintenant pour les masculins. Allez, c'est parti. On fait le tirage. Ok, c'est parti. On y va, masculin. Qu'est-ce qu'on nous dit pour toi ? Alors, masculin, tu reçois des messages de l'univers. Alors, les messages pour l'univers, de l'univers pour les masculins. Il faudrait des énormes panneaux clignotants avec écrit « Regarde ici, masculin » pour qui... Enfin bon, je me moque un petit peu, mais c'est avec beaucoup d'affection. Voilà, il faut des messages qui se voient vraiment pour les masculins. Autant les féminines, elles peuvent être assez fines. Je dis pas que les masculins sont pas fins, mais pour voir les choses, des fois, c'est un petit peu compliqué. Autant les féminines, elles peuvent voir très vite les messages et percuter direct. Autant les masculins, c'est plus de boulot pour l'univers, n'est-ce pas ? Donc voilà. Et nous avons ici des masculins qui sont dans le silence, ça va pas durer, hein. Ça ne va pas durer. Et tiens, c'est drôle, parce que 27, ça fait 9. Là, ça fait 9. Nous trouvons encore une fois des masculins qui sont à la fin d'un cycle et qui sont actuellement dans une forme de mutisme. C'est comme si ces masculins, ils n'arrivent pas à parler. Il y a un blocage. Ils n'arrivent pas à dire les choses. C'est toutes les semaines. Alors, je ne sais pas, hein, pour ceux qui me suivent régulièrement, ceux qui sont fidèles à ma chaîne, je vous embrasse du fond du cœur, je vous adore. Vous savez pourquoi je soupire quand je vois cette carte, hein, parce que toutes les semaines, la carte des récurrences apparaît dans les tirages des masculins. Oui, en fait, c'est comme si ce masculin, il ne sait plus quoi dire. Il a fait le tour. C'est comme un poisson rouge dans son bocal, en fait. Il y a un moment donné... Bon, voilà, on a encore toujours ces masculins qui sont bloqués devant les mêmes obstacles, devant
Il y a cette phrase qui dit: «Ce que tu n'apprendras pas, par la sagesse, tu l'apprendras par la souffrance». Et là, c'est un peu ça. Ce masculin, il veut pas comprendre. On lui envoie des signes, des messages. C'est d'une limpidité, c'est d'une évidence, déconcertante. Et lui, ce masculin, il est dans ce silence et il se retrouve toujours le nez collé, à ces obstacles, toujours les mêmes obstacles. Alors, petite pointe quand même, petit point quand même positif, il cherche. Il cherche la sortie du labyrinthe de Dédale. Voilà, masculin, tu cherches la sortie de ce labyrinthe que tu as créé par toi-même. Alors peut-être tu peux te servir du fil d'Ariane, du fil de ta féminine pour réussir à sortir de ce marasme. Bon, je sais que c'est pas très positif tout ce que je vous dis pour ce masculin, hein. Il a quand même le mérite de chercher. Voilà. Alors on te dit masculin, il va peut-être falloir que tu te reposes un petit peu parce que tu es en train de perdre. Oui, il s'enferme, il perd son énergie pour moi. Alors, je disais le silence tout à l'heure, ça ne va pas durer parce qu'effectivement, avec la carte des oiseaux, on a des nouvelles et avec la lettre, on dit qu'il y a de la communication. Donc, ce masculin, il va quand même réussir par ce silence, peut-être à faire le point, par cette recherche, ce silence en lui, peut-être réussir à exprimer certaines choses. En tout cas, on a un masculin ici qui a besoin de repos. Alors, ce qui l'empêche de communiquer, c'est qu'il est beaucoup sur la défensive avec ce bouclier, d'accord? Donc là, on a bien le masculin, on dit bien que c'est un tirage pour ce masculin qui est dans une phase donc de silence, d'enfermement et qui perd son énergie. Nous avons des masculins qui perdent leur énergie. La nécessité ici, ouais, voilà. Je pense qu'il y a vraiment la nécessité pour ce masculin de communiquer, de dire les choses, parce que en étant dans cet enfermement et dans ce silence, on a un masculin qui découvre cette carte de la maladie. Alors la maladie, ça peut être bon les maux, hein, de l'insomnie, des maux de dos, de pas être bien, mais ça peut aussi être de la dépression, ça peut aussi être perdre son énergie. Parce que vraiment, le jardin avec l'énergie, on dit, waouh, là, tu es vraiment impacté. Tu te vides, il se vide de son énergie, ce masculin. Et pourtant, s'il parvient à sortir de ses récurrences, de ses schémas répétitifs, il peut accéder à cette carte du soleil, à la renommée, à la reconnaissance, à cette carte de réussite en fait, hein. Mais là, il faut qu'il retrouve son énergie. Il est en recherche, on l'a déjà dit tout à l'heure. Il va découvrir des choses concernant des personnes autour de lui qui en fait, c'est pas qu'il perd son énergie, c'est qu'on lui vole son énergie. Ce n'est pas la même chose. Il est confronté pour moi à une relation, un contexte social, familial qui le prive de son énergie vitale en fait. Et il s'épuise comme ça. Et il n'arrive pas à mettre fin à ce contexte, à cette relation qui lui pompe toute son énergie. Voilà. Et qui peut le rendre carrément malade, hein. Alors, ok, on a une carte qui est sortie très vite. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Ça veut dire que la porte, elle n'est pas si loin que ça. Et c'est peut-être un tout petit déclic qui suffit d'avoir pour pouvoir sortir de tout cela. Mais ce qui me plaît quand même dans ce tirage, c'est qu'on a la découverte et la quête. Ça veut dire qu'en ce moment, il est peut-être en train de se poser les bonnes questions, ce masculin. C'est peut-être pour ça qu'il est dans le silence aussi. D'accord ? Et nous avons, ah tiens, c'est drôle, on a deux cartes qui sont aux antipodes. Nous avons le voyage de la tristesse. Si vous cumulez tout, on est encore sur le 9. Un temps de repli sur soi est nécessaire pour soulager vos peines. Donc cet enfermement, ce silence est peut-être nécessaire pour pouvoir aller vers cette carte des gardiennes de la joie. Profitez de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement. Voilà, quitte
cette carte de la tristesse pour aller vers la joie. On a le papillon qui vient nous parler de transformation. Il est en transition aussi, ce masculin. Ok, mais il va pas très très bien quand même, hein. Allez, on fait le tirage pour le lien. Ok, allez, maintenant on va faire le tirage pour le lien pour voir un petit peu ce que ça donne sur votre relation, toi féminine, toi masculin, ensemble. Qu'est-ce qu'on a comme énergie et petit accéléré comme d'habitude. Ok, c'est parti. Alors les cartes sont pas mal tombées pour le lien, hein. C'était assez fluide au niveau du tirage et il y a 2 cartes en plus qui sont tombées. Donc voilà, je les ai mises de côté. Ce sera notre conclusion en fait, hein. Allez, on y va pour votre lien. Confiance. Gardez la foi, gardez confiance, parce que c'est bien ce qu'on envoie à l'univers. Je veux dire, si on est dans des pensées de toute façon, l'autre n'avance pas, il fait du surplace, c'est ce qu'on envoie comme énergie et on bloque encore plus l'autre. Alors que si on se dit tout est au mieux et les choses avancent, alors parfois ça ne se voit pas, on est bien d'accord, mais les choses, les événements, les prises de conscience, les postures ne cessent d'évoluer et d'avancer. D'accord? Donc gardez confiance, confiance en vous, confiance en votre autre, c'est très important, et confiance en l'univers, en ce qui est prévu pour vous, confiance aussi, et confiance en ton rêve. D'accord? Et confiance en ton rêve, parce que voilà, il y a peut-être quelque chose de caché ici qui peut être très positif. Donc confiance. Ensuite, oh, désolée, hein. Alors, vous pouvez être sûr qu'à chaque fois que je tirerai la carte des récurrences, vous aurez droit à un soupir de ma part. Les récurrences, des blessures qui se répètent. Évidemment, là, hein, on parle des énergies de ce masculin, puisqu'on a vu son tirage, leur tirage. Donc, toujours, voilà, c'est blessant. Les blessures viennent aussi de ces schémas répétitifs. De se rendre compte du surplace, en fait, hein. Et pourtant, hein, les choses avancent. C'est-à-dire qu'à chaque fois que ce masculin se prend ce même mur, il y a quelque chose qui bouge. Même si cela paraît infime, à chaque fois qu'il se cogne de nouveau la tête, les choses, elles bougent. D'accord? Mais sans doute que pour ce masculin, le fait de se retaper toujours au même endroit, ça commence à faire vraiment mal. Voilà, être maître de sa vie, être aux commandes de sa vie, ne pas être dans une posture de victime, à avoir le sentiment de subir. Quand on décide que tout est juste et que si les choses doivent se passer de cette façon, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à comprendre et que je vais pas lutter contre les événements. Je vais plutôt, en moi-même, faire un petit pas de côté pour pouvoir accueillir ces événements et ne pas justement les subir. C'est ça la créativité. C'est à partir de l'instant où j'accepte ce qui est ou ce qui n'est pas, j'arrive à prendre le pouvoir sur ma vie et à ne pas subir les choses. Ok? Alors la lune, on l'a eu aussi chez le masculin, hein, je crois, ou chez la féminine, je ne sais plus. En tout cas, la lune correspond à tout ce qui est caché, secret, mais aussi à l'inconscient. Et bien sûr, nouvelle lune, pleine lune, voilà. Prendre le large, prendre du recul, mettre de la distance. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a encore cette idée comme alors il y a un nouveau départ effectivement on peut avoir le sentiment que ça met du temps, ça devrait déjà être là depuis longtemps, qu'il y a eu pas mal de retard. Voilà, je pense que le retard est associé à ces récurrences, mais les énergies sont toujours bien là, bien présentes. Il y a un nouveau départ en amour, c'est clair et net. Pour toi qui regarde cette guidance, parce que le miroir magnétique, c'est celui qui visionne le tirage. Donc c'est toi derrière ton écran, on te dit, il y a un nouveau départ en amour pour toi. Et peut-être qu'il va être important de mettre de la distance émotionnelle, notamment avec ces schémas répétitifs. Ok, ça se répète encore. Bon, soit, je vais pas lutter contre en fait. Je vais accepter qu'à un moment donné, ça va bouger, qu'il y a qu'on doit passer par là pour prendre conscience
qu'il y a des choses justement de l'inconscient qui se jouent. Mais moi, je suis dans une stabilité émotionnelle. Et voilà, et encore une fois, le même message, je prends du recul par rapport à tout ça. Je mets à distance pour pouvoir rester dans une stabilité émotionnelle. Et c'est ce qui va me permettre d'évoluer et de gravir de nouvelles marches dans ma vie et peut-être d'avoir justement des réactions autres d'il y a quelques années. Je suis plus la même personne. D'accord? Et on a encore cette carte féminine, c'est super. Regarde, cette ouverture avec le soleil derrière. Alors, il y a peut-être ce sentiment de temps qui passe, de temps trop long, mais clairement, il y a des énergies de nouveau départ, d'ouverture, de nouveau départ en amour. Encore la une, nouveau départ. Il faut y croire. N'oubliez pas, la première carte du tirage, elle est toujours particulièrement importante sur cette carte de la confiance et de la foi. D'accord? Pour cela, fin de cycle, nouveau départ. L'un ne va pas sans l'autre, en fait. D'accord? Il va falloir mettre fin à ce cycle de souffrance passée. Il y a eu des larmes. Alors, la carte de larmes, il y a eu des larmes. Mais il y a eu des paroles qui ont pu être tranchantes, qui ont même pu être traumatisantes. Mais pour pouvoir aller vers ce nouveau départ, il faut tourner la page. C'est une nécessité. Il va peut-être y avoir des débats un petit peu houleux, des discussions avec des paroles un petit peu tranchantes, d'accord? Parce que ça ne va peut-être pas plaire à tout le monde, ce changement de cap. Mais toi, tu sais ce qui est bon pour toi qui visionnes la guidance. Parce que c'est pour toi hein, qu'on dit ça, hein, miroir magnétique. Donc, contrat d'âme, il y a un contrat d'âme. Encore une fois, les prières ont été attendues. Et maintenant, à partir de l'instant où on demande à ce que les choses changent, il faut assumer cette demande et il faut accompagner ce changement par cette fin de cycle. D'accord? Qui peut apporter de l'instabilité émotionnelle. Mais c'est une nécessité. Procès. Alors, même chose hein, que tout à l'heure pour les personnes qui sont en justice. Voilà, les choses, elles vont se terminer ici. Il y a un procès qui va venir clôturer un cycle de souffrance. Mais aussi, procès avec la carte de l'arme, il est possible qu'on vous reproche de mettre fin à ce cycle difficile. N'écoutez pas. Vous savez ce qui est bon pour vous. Si vous êtes à l'écoute de votre âme, de votre cœur, vous savez que vous faites les bons choix et que vous prenez les bonnes décisions. C'est peut-être un héritage donc transgénérationnel, karmique, dont le cycle doit se terminer. Ok? Et pour votre lien très bien. En carte de synthèse, ici, on a l'appui. Vous avez l'appui de l'univers. Vous êtes protégé. Et qu'est-ce qui est prévu pour vous? Des présents, du bonheur. La carte 45, c'est encore une carte 9. Hein. En fait, on te demande ici d'accueillir l'abondance qui va se présenter pour toi en terminant le cycle du passé qui a été souffrant. Il y a de très belles choses qui sont prévues. Encore faut-il pouvoir les accueillir. Avec la lunologie, nous avons la prospérité vous attend. La prospérité ne parle pas que de l'aspect financier, bien sûr. On parle de sérénité. Et oui, et l'abondance, et je vous le donne en 1000, 18, ça fait 9. Fin de cycle. Je m'ouvre, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Moi, j'adore quand les cartes, elles délivrent les mêmes messages avec des oracles différents. Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation, sans réfréner qui je suis, l'abondance de l'univers. Et confiance, c'était la première carte, hein, je vous la remets là. Et confiance termine ce cycle désagréable. Tu es maintenant une autre personne et on va changer la donne, on va changer les cartes, on va relancer les dés et on part sur une meilleure combinaison pour toi d'abondance et de joie, de bonheur, d'accord? Il faut que tu n'as plus qu'à ouvrir les mains et tourner le dos à ton passé, d'accord?
Voilà, j'espère que ces 3 tirages vous parleront au mieux. C'était un plaisir pour moi de vous retrouver encore, cette semaine. Merci du fond du cœur encore à vous d'être là, présents sur cette chaîne avec toute votre lumière et votre bienveillance. J'adore vous lire. Je vous embrasse très, très fort. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien et je vous dis à très vite. Merci, au revoir.